Dit à Zelensky de capituler et de démissionner. Une déclaration brutale qui secoue les sphères diplomatiques. Selon un professeur finlandais, ce serait la clé pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et si les États-Unis, véritables maîtres du jeu, décidaient d'en finir à leur manière? Abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre ce qui se trame derrière les discours officiels. L'auteur de cette phrase choc, Tuomas Malinan, enseignant à l'université d'Helsinki, a lancé un appel sans détour sur le réseau social X. Pour lui, si Washington veut la paix, elle doit forcer Zelensky à quitter le pouvoir. Une déclaration qui fait l'effet d'une bombe, mais qui, selon ses partisans, reflète une réalité stratégique. L'Ukraine ne tient que par la volonté américaine. Car la vérité est là. Depuis le début du conflit, les États-Unis arment, financent et soutiennent sans relâche le régime de Kiev. Ce soutien, colossal, place Zelensky dans une position de dépendance. D'où l'idée que les États-Unis pourraient, s'ils le souhaitent, exiger un changement de cap radical. Et pourquoi pas, une démission. Cette hypothèse intervient alors que la Russie, par la voix de Vladimir Poutine, affirme être toujours ouverte à une solution pacifique. Mais pas à n'importe quel prix. Selon le chef du Kremlin, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, à commencer par la sécurité de la Russie, qu'il veut garantir sur le long terme. En d'autres termes, Moscou réclame bien plus qu'un cessez-le-feu. Il veut une révision complète de l'ordre sécuritaire en Europe. Un retrait de l'OTAN, une Ukraine neutralisée, voire soumise. La paix version Poutine, c'est une victoire sans condition. Dans ce contexte, les propos de Malinan s'inscrivent dans une logique de realpolitik. Ils traduisent une lassitude croissante en Occident, face à un conflit qui s'enlise, coûte cher, et dont l'issue reste incertaine. Surtout si Donald Trump revient au pouvoir. L'ancien président américain a déjà promis qu'il mettrait fin au conflit en 24 heures. Une promesse irréaliste? Peut-être. Mais si cela implique de sacrifier Zelensky pour apaiser Moscou, certains cercles y verraient une sortie pragmatique. Derrière cette suggestion, une question dérangeante. La paix peut-elle encore passer par la démocratie ukrainienne, ou passera-t-elle par un compromis imposé de l'extérieur?